Soyez les bienvenus à notre canal. Nous continuons avec notre série Les miracles de Jésus selon l'évangile de Marc. Aujourd'hui, nous verrons la leçon numéro 8 avec notre frère Colani Martin. Soyez bénis. Dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement du jour. Père Céleste, nous te disons merci pour la grâce, merci pour la vie, merci pour les miracles que tu as pour nous. Ô Dieu des cieux, nous te bénissons. Quand nous voulons encore examiner ta précieuse parole, nous prions que tu nous parles et que ta parole nous affranchisse. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Nous poursuivons notre étude des miracles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous considérons l'étude 8, intitulée « La puissance de Christ sur la mort ». La puissance de Christ sur la mort. Notre passage, Marc chapitre 5, du verset 21 au verset 24 et du verset 35 au verset 43. Nous rappelons notre verset aussi de Romains 10, 17 qui nous dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Quand nous écoutons la parole de Christ, quand nous l'étudions, quand nous la méditons, ça suscite la foi en nous. Et cette foi nous aide à recevoir de Dieu. Marc 5, 21 à 24 et du verset 35 au verset 43. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivit et le pressait. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talita Kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Nous voulons voir quelques leçons de ce passage. Première leçon, nous voyons l'humilité de Jairus. Il est venu, il s'est prosterné aux pieds de Jésus. Nous devons faire autant. Nous devons nous humilier devant Dieu, devant Christ. Leçon 2. Nous voyons ici la foi de Jairus. Jairus croyait que Jésus était assez puissant pour résoudre le cas compliqué de sa fille. Croyons à la toute puissance de Jésus. Quelle que soit la situation que nous traversons, il a la solution à tous les problèmes. Leçon 3. L'acceptation de Jésus. Vous voyez, Jésus n'a pas rejeté l'appel de Jairus. Jésus est disposé à répondre à notre appel. Il nous dit lui-même dans Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos. L'appel est lancé à tous. Il dit encore une fois de plus, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dans Jean 6, 37, il dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Leçon 4. Le message contradictoire des gens. Regardons encore le verset 35. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Parfois, des messages, des situations ou des faits contradictoires peuvent se dresser sur le chemin de nos miracles. Soyons vigilants pour ne pas nous laisser distraire ou décourager. Ce message pouvait décourager Jairus. Il dit, c'est pas la peine. Ah, ton enfant était sur le point de mourir et tu es allé pour solliciter l'aide du maître. Maintenant, l'enfant est morte. La petite, c'est une fille, bien sûr. L'enfant est morte, elle est décédée. Pourquoi tu gênes? Pourquoi tu importunes encore le maître? Leçon 5. Et nous voyons l'intervention maintenant de Jésus par rapport à ce message contradictoire. Jésus a parlé à Jairus. Jésus a rassuré Jairus. Comme Jésus, nous devons encourager les gens qui sont découragés. Les gens qui sont en proie aux mauvaises nouvelles. Leçon 6. Nous devons croire à la parole de Dieu et ne pas en faire un sujet de moquerie. Vous voyez, quand nous regardons les versets 38 au verset 40, il y a certains individus qui étaient là-bas. La Bible nous dit, ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue. Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Vous voyez, nous ne devons pas agir comme ces individus. Leçon 7. La puissance de Jésus sur la mort. Et là, nous voyons cela au verset 41 et jusqu'au verset 43. Il l'a saisi. Il saisit l'enfant, c'est-à-dire Jésus l'a saisi par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi. Je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Apocalypse chapitre 1 verset 17 et 18, il est écrit, quand je le vis, c'est-à-dire quand je vis Jésus, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Nous devons mettre notre foi en Christ. Il est omnipotent. Nous sommes en sécurité dans ses mains. Matthieu 28, verset 18 nous dit, Jésus s'étant approché leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Nous n'avons rien à craindre. Jésus a la puissance sur tout. Il a la puissance même sur la mort. Nous devons avoir foi en lui, quels que soient les cas que nous traversons, et venir avec lui, et venir auprès de lui dans la plénitude de la foi,
implorant son secours et il interviendra. Prions. Recommande ton cas entre les mains du Seigneur, quel que soit ce que tu es en train de traverser maintenant. La Bible nous dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Confie-lui ta situation, dis-lui d'intervenir maintenant. Prions ensemble qu'il intervienne, que ce soit des cas de maladie, que ce soit d'autres cas. Apportons-les aux pieds de Jésus et croyons en son omnipotence et il interviendra. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour la révélation de ta parole. Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme nous amenons nos cas devant toi maintenant, nous prions que tu étendes ta main et que les solutions soient pourvues maintenant. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie que les maladies quittent les corps, que les problèmes compliqués, les problèmes qui défient la connaissance et la puissance humaine, que ces problèmes maintenant disparaissent maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie, interviens, essuie les larmes, restaure les foyers. Oh Seigneur, là où les obstacles s'étaient dressés pour empêcher les gens de connaître le progrès, comme nous invoquons maintenant ton nom maintenant, que tous ces obstacles s'écroulent comme les murailles de Jéricho et que ton peuple avance et possède ce que tu veux qu'il possède. Seigneur, nous te disons infiniment merci parce que nous croyons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Veuillez souscrire, liker et partager cet enseignement avec les autres. Et que le Seigneur vous bénisse pour votre obéissance.